Chers frères et sœurs, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du mardi 27 octobre 2020. Je suis votre sœur, la sœur Fabienne de Rion. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Avant de commencer, j'aimerais qu'on prie juste une petite prière pour notre nation, nos pays, nos nations dans le monde, les hommes et les enfants et les femmes aussi, qu'on prie un peu pour eux. Alors nous disons, Père éternel, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta protection, pour ta gloire. Alors Seigneur, nous venons vers toi élever les hommes, les femmes, les enfants dans le monde entier. Pour tous, nous venons élever tous qui sont en train de subir la persécution à cause de l'évangile. Nous venons élever, Seigneur, ceux qui sont oppressés et ceux qui sont détruits par le plan de l'ennemi, par Satan qui est en train de détruire les âmes dans le monde entier. Alors nous frustrons tout plan de l'ennemi dans nos nations, dans nos villages, dans nos familles, dans nos écoles, dans nos hôpitaux et tout ce qui nous concerne au nom de Jésus-Christ. Alors Satan, nous te demandons de fléchir tes genoux au nom de Jésus-Christ. À la mention du nom de Jésus-Christ, nous te demandons de fléchir. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est le roi des rois. Alors nous déclarons le nom de Jésus-Christ en tout ce qui nous concerne. Dans nos nations, nous proclamons le nom de Jésus-Christ. Dans nos écoles, dans nos villes, dans nos lieux de service, dans nos maisons, sur tous les hommes, les femmes, les enfants, nous déclarons et proclamons le nom de Jésus-Christ sur eux tous. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, nous prions, nous avons notre verset qui est intitulé « Dépositaire des messages qui marchent ». Oui, Pasteur Chris prend ce passage de Romains 10, verset 14. Comment donc, nous lisons, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Alors, le pasteur nous fait comprendre que imaginez que vous soyez porteur d'un message. Le message qui garantit le salut des hommes et peut changer le monde. Oui, vous êtes ce porteur. Vous portez ce message. Ce glorieux évangile du bienheureux Seigneur Jésus-Christ vous a été confié. Selon 1 Timothée 1, verset 11. Oui, ce message nous a été confié, pas seulement à des pasteurs, à des évangélistes. Non, 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 ça a été confié à nous tous. Vous êtes l'intendant des mystères de Christ. Et il est nécessaire que vous soyez fidèles selon 1 Corinthiens 4, verset 2. Soyez fidèles. Ne soyez pas infidèles dans l'accomplissement de votre ministère dans l'évangile. Ne le traitez pas avec légèreté. Pas du tout. Tout ce que vous faites dans l'évangile de Dieu, faites cela avec fidélité, avec passion, avec amour. Vous pouvez gagner une âme aujourd'hui. Oui, vous pouvez gagner une âme aujourd'hui en partageant la parole que vous avez reçue, en partageant les vidéos que vous recevez tout le temps, en parlant de la parole, de l'évangile à quelqu'un aujourd'hui qui en a besoin, vous ne connaissez pas. Une fois vous commencez à parler, vous verrez que cette personne est intéressée. Alors, vous avez ce devoir. Vous êtes le porteur de ce message. Si vous ne partagez pas, vous n'allez pas recevoir. Comme vous suivez ces paroles, nous venons tout le temps à vous parler de la parole. Faites de même aux autres. Alléluia. Alors, le pasteur continue en disant, vous pouvez gagner une âme aujourd'hui. Voici les derniers jours. N'espérez pas que, d'une manière ou d'une autre, les gens vont simplement entendre et croire en Jésus. Alors, faites quelque chose par rapport à ça.
Ils ne vont pas juste d'un moment à un autre écouter et croire. Il faut les parler de temps en temps. Faites quelque chose. Faites passer le message vous-même. Devenez plus passionné à propos de l'évangile. L'évangile de Christ rend les pécheurs justes. Oui, l'évangile de Jésus rend les pécheurs justes. Il propulse les pauvres de l'obscurité, du manque de la misère dans une vie de prospérité, de gloire en gloire et d'excellence. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, selon Romains 1, verset 16. Mais ils ne peuvent pas entendre et croire sans un prédicateur. Vous êtes le prédicateur là où vous êtes. Comme vous écoutez ma voix, les autres vont écouter vos voix. Alors, passez le message. Passez le message. Les malades ont besoin de savoir qu'il existe un sauveur et un guérisseur qui leur donne une nouvelle vie, une vie divine, supérieure à la maladie. Oui, votre cousin, votre cousine qui est malade a besoin de cette parole. Cette parole va changer la maladie en lui. Cette parole va amener de la lumière en lui. Cette parole va amener la nouvelle vie, une vie divine supérieure à la maladie qu'il a clouée, qu'il a enfermée pendant des mois. Alors, voici une si glorieuse nouvelle, mais vous êtes celui en qui il a mis sa confiance pour la prédication et l'annonce de l'évangile partout. Oui, vous avez cette responsabilité. Nous avons cette responsabilité, chers frères et sœurs. Vivre sans Christ, c'est vivre sans Dieu, dans la condamnation. Oui, comme vous avez suivi, vivre sans Christ, c'est vivre sans Dieu dans la condamnation. Mais une fois vous recevez Christ, vous recevez Dieu. Et la condamnation est finie. Complètement. Jésus-Christ enlève tout ce que vous avez commis comme péché. Vous êtes une nouvelle créature. Alléluia. C'est pourquoi vous devez être fervent en esprit, en prêchant l'évangile selon Romains 12, verset 11. Vous avez été envoyés pour apporter la lumière de l'évangile à ceux qui sont dans les ténèbres, selon Actes 13, verset 47. Oui, vous êtes cette lumière qui brille. Votre lumière doit briller dans la vie des autres. La lumière qui est en vous doit éclairer vos voisinages, vos rues, vos lieux de service. Lorsque vous parlez de la parole de Dieu à vos voisins, aux autres, ça les sort des ténèbres. Alléluia. Par conséquent, ne vous retenez pas, n'ayez pas d'excuses. Soyez audacieux et reconnaissez que vous êtes dépositaire du message qui marche, chers frères et sœurs. Oui, ce message marche. Ce message change les vies, transforme les vies des autres. Si ça a transformé votre vie, si ça a eu effet en vos vies, ça aura effet dans la vie des autres. Alléluia. Alors, j'espère que vous avez été instruits aujourd'hui. Alors, nous sommes dans les derniers temps. C'est à vous de faire ce travail. Dieu compte sur vous. Alléluia. Vous êtes bénis. Alors, nous passons à notre prière du jour, question de temps. Nous prions, nous disons, Père béni, je prie pour tous ceux qui entendront l'évangile aujourd'hui. Que le message leur profite aboutissant au salut. Je célèbre ta justice et ta puissance glorieuse qui se dévoile dans le monde entier aujourd'hui. À travers la prédication de l'évangile, alors que beaucoup sont amenés des ténèbres à ta lumière glorieuse au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alors, nous avons des études approfondies dans Acte 4, verset 12, Romains 1, verset 16, 2 Corinthiens 5, verset 19 à 20. Pour la lecture biblique de 1 an, vous pouvez lire 2 Timothée 3, verset 1 à 17, Jérémie 23 et Jérémie 25. Pour la lecture biblique de 2 ans, vous avez à lire Jacques 1, verset 1 à 27 et Ézéchiel 22, 7. Alors, nous passons à notre prière du salut. Nous disons, pour quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ, je vous invite à prier cette prière avec tout cœur. Et nous prions. Nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors aujourd'hui, je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis né de nouveau et je suis désormais un enfant de Dieu. Alors je te remercie de me recevoir dans ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Alors, notre verset, nous avons notre quotation du jour qui est: le diable a été vaincu. Arrêtez d'essayer de le vaincre. Ce qu'il nous reste, c'est le combat de la foi. Et c'est un bon combat. Alléluia. Chers frères et sœurs, merci.